Allô Annie, Bonjour Véronique, bonjour tout le monde. bonjour tout le monde. On se fait une petite jasette, comme on dit au Québec, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Hein? Oui, Donc, Annie, déjà là, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans notre petite jasette? Nos dernières vidéos, surtout du portail organique, mais de la Fédération galactique aussi, soulever des passions, hein? Des commentaires qui sont très fervents, hein, des fervents oui, défenseurs, mm, souvent mm, d'un sujet. oui, oui, ils reprennent beaucoup ce qu'on entend dans les autres vidéos finalement. Et nous, Ouais. justement, on a voulu faire ces vidéos, non pas vraiment pour nous différencier, mais c'est selon nos croyances, on n'est pas du tout dans la même réflexion que les autres vidéos qu'on peut voir sur les autres chaînes. Donc finalement, nous, on essaye de faire les choses autrement, d'aller voir les choses autrement. Et on a des commentaires qui ne correspondent pas du tout finalement à ce qu'ils voient par rapport à notre vidéo. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime très bien d'ailleurs. Je pense que oui, c'est compréhensible. C'est comme si on comprenait, les personnes comprennent pas notre travail, comprennent pas qu'est-ce qu'on fait. Oui, Puis ça s'explique, c'est que contrairement aux autres chaînes, aux autres équipes, vous pouvez pas arriver sur notre chaîne, prendre une vidéo comme ça, puis comprendre ce qu'on fait parce que nous, il y a une évolution. Puis dans la chaîne, on vous a mis toutes les enquêtes qui font que vous comprenez au fur et à mesure notre évolution. Pour avoir parlé avec des personnes qui ont écouté la chaîne et qui ont parti du début pour monter jusqu'à aujourd'hui, ces personnes-là, elles comprennent très bien notre discours, ils comprennent très bien ce qu'on perçoit dans les informations parce qu'elles ont suivi notre évolution. Voilà. nos prises de conscience. Voilà. Voilà, parce que nous, on partage ce que l'on perçoit par rapport à nos filtres, à ce qu'on a vu, comment on a évolué, comment on a questionné et qu'on est allé re-questionner des choses. Et plus on comprenait des choses, plus on re-questionnait. Mais je comprends que si vous n'êtes pas au fait de tout ce qu'on a fait, vous arrivez là, vous prenez une vidéo, ça va heurter vos croyances, vous n'allez pas comprendre et vous allez avoir tendance à vouloir nous éduquer sur certains Mm, sujets. mm. Ben merci pour Voilà. l'éducation. Je veux dire, toute information est bonne à prendre, mais intéressez-vous à ce qu'on a fait avant si vous voulez comprendre pourquoi nous sommes ici et qu'on a le discours qu'on a aujourd'hui. Tout simplement. Voilà, ceci étant dit. Mais il y a beaucoup de chaînes aussi qui vont traiter de sujets qui vous intéressent, là, qui est peut-être pas nous, notre Notre cible. oh, c'est ça, c'est pas notre créneau, Mm, c'est pas, mm. ouais, voilà. C'est pas des choses qui nous intéressent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en conscience l'évolution, le personnage dans le jeu. Pourquoi est-ce que le personnage y perçoit quelque chose qui lui semble extérieur à lui? Et après ça, toutes les questions de la comète qui s'en vient ou les vaisseaux extraterrestres qu'on voit soi-disant dans le ciel, les choses comme ça, allez voir des chaînes que ça les intéresse de parler de ça parce que pour nous, c'est qu'un symptôme, ça, de quelque chose qui est plus profond, qui vient du personnage. Donc, Mm. et nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est là-dessus qu'on travaille, qu'on fait nos recherches. Sinon, nous avions... Sinon, il y avait la dernière séance qu'on a faite. Ça, c'était intéressant de peut-être de reprendre un peu ce qu'on avait dit, puisqu'on ne va pas pouvoir mettre non, d'extrait, on d'extrait. va dire. Donc, par rapport, tu sais, à l'outil des bonhommes allumettes et tout ça, je trouvais qu'il faudrait peut-être en parler, parce que c'est un outil qui est très utilisé. Et donc, on a vu dans cette séance, finalement, que ça venait, je crois, que d'une question, Ouais, justement, de mais la là, on cliente. va vous mettre dans le contexte quand même.
c'était que on était en train de voir dans la session qu'elle avait coupé des liens. Elle avait coupé des liens, puis qu'il y avait une notion de lien qui était mauvais dans sa conception des choses. Donc, ce qui faisait en sorte qu'on se demandait pourquoi qu'elle avait plus de lien, puis elle voulait plus de lien, puis elle se coupait de tout lien. Et à partir de là, on est arrivé au bonhomme, Oh, la notion des bonhommes à l'allumette. Annie, vas-y maintenant. oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'était un outil qu'elle utilisait. Et, euh, et donc, on s'est rendu compte, finalement, enfin, la finalité, c'était de dire que si on se coupe de tout lien, finalement, on n'est plus la personne que l'on doit être, puisque si, donc, vous avez vu nos vidéos, Ouais. vous savez que pour nous, tout est conscience, et que du coup, si on est conscience, que l'autre est conscience aussi. Donc, couper des liens avec les autres, c'est se couper avec soi-même, finalement. Mm. C'est couper une partie de soi. Et donc, ça, c'est pas possible puisqu'on est tous dans la même conscience. Donc, c'est faire de la résistance et de l'opposition à soi. Donc, c'est un outil que l'on peut utiliser, bien évidemment, mais avec une conscience plus grande, on va dire, plus élargie. Parce que il faut simplement prendre en compte que les individus, les personnes, les personnages ne peuvent pas vivre sans lien avec les autres. C'est pas possible. Sinon, on meurt, quoi. On dépérit complètement. Et c'était une problématique qui remontait à l'enfance pour cette personne. Et elle croyait même, je ne sais pas si tu te souviens, elle croyait même qu'elle avait un lien de loyauté envers sa famille. Ouais, ouais. Et c'est là où je dis non, 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 il n'y a pas de lien de loyauté. Et c'est là où toi, tu as rebondi en disant non, mais est-ce qu'il y a un lien déjà? Et en effet, il n'y avait pas de lien. Et c'est là où c'est dramatique parce que du coup, on porte ça toute sa vie. On porte ça toute sa vie. Et comme tu le dis si souvent, si on n'accepte pas justement les liens avec sa famille ou Oh, n'importe quelle autre whatever. personne, voilà, eh bien, ça va être une problématique tout le temps qui va revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on aura beau faire des bonhommes allumettes, et si on garde cette conscience-là vraiment de couper les liens, ça va pas le faire, ça va revenir tout le temps, quoi. Ça revient. Donc c'est ce qu'on a vu. Ouais. Puis surtout que c'est comme si vous faites quelque chose d'une face de la médaille. Oubliez pas l'autre côté de la médaille. Il y a toujours au moins deux côtés à une chose. Donc, c'est souvent ça. Si vous voyez que ça répète, ça répète. Vous faites toujours les mêmes choses. Je continue à faire des bonhommes allumettes, puis des bonhommes allumettes, puis des bonhommes allumettes, puis ça finit plus. À un moment donné, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ça, la solution? Ça revient à dire d'extérioriser, d'enlever nos parts d'ombre, ne pas vouloir voir ces parts d'ombre, les extérioriser. C'est un petit peu la même chose. Fait que finalement, qu'est-ce que tu vas te créer? Ben, tu vas te créer des expériences où tu vas toujours être de plus en plus en face à ta partie d'ombre que tu ne veux pas intégrer. Donc, c'est ce que l'extérieur va te projeter. Tu vas te projeter quelque chose d'extérieur à toi qui va avoir un lien avec un ombre que tu as besoin d'intégrer. Ben, c'est un petit peu la même chose quand tu coupes des liens. Ben, à un moment donné, tu n'auras plus de liens, mais tu vas avoir des liens avec des personnes que tu vas vouloir avoir des liens avec des personnes que tu aurais aimé, mais tu ne seras pas capable parce que dans ta programmation, dans ta psyché, tu as fait en sorte de couper tous les liens. Parce que tous les liens, à la base, étaient mauvais. Donc, il y avait une connotation négative par rapport aux liens. Oui. Ah oui, parce que quand tu veux te couper de quelqu'un, finalement, c'est parce que tu vois que ce côté négatif dans la personne. Parce que quand tu vois un côté lumineux, tu ne te coupes pas tes liens, quoi. Donc, et du coup, c'est ne pas admettre que toi aussi, tu as ça en toi. Et que si tu coupes les liens, ça veut dire que tu n'acceptes pas de voir cette ombre en toi, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, vraiment voir les choses différemment. Voilà. Donc, ça reviendrait à dire que les choses négatives, il va falloir les accepter aussi. Voilà. Parce que c'est tout le temps quelque chose qui est perçu comme étant négatif qu'on veut pousser, éloigner de soi. éloigner de soi, ne pas. Donc,
commencez à vous faire à l'idée qu'il va falloir accepter les choses. C'est nous, dans ce Ça, qu'on perçoit, notre pratique, ouais. ce qui fait que les personnes évoluent. Mm. C'est dans Bah, c'est l'acceptation ça. de reconnaître en soi. Parce que ça, c'est compliqué. Hein. J'ai l'impression que le message n'est pas toujours bien compris. On doit accepter nos parts d'ombre et nos parts lumineuses, mais égal à égal, quoi. Voilà. Vraiment. Puis on comprend que on peut comprendre aussi que les personnes c'est difficile à comprendre, puis soit mélangé aussi, ne plus savoir quoi prendre comme étant la vérité ou non, parce que je veux dire, on est conditionné à se compliquer la vie, hein, dans la société. On a été dès notre naissance conditionné à se compliquer la vie, et ça à tous les niveaux. Je veux dire, après quand tu le divises, que ce soit au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, au niveau du gouvernement, au niveau des religions, au niveau de la spiritualité, au niveau des sciences, tout est complexifié, tout est compliqué. Et plus c'est compliqué, plus tu sembles comprendre les choses et plus tu t'éloignes de la vérité. C'est le mental qui fait ça. Lui, il complexifie tout pour pas que le personnage change et qu'il reste. Et ça, on le ressent dans les commentaires. Hein. Ouais, vraiment. Ce que tu disais au début. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On nous parle de choses, on a besoin de relire et relire et relire pour comprendre ce que la personne veut nous dire, quoi. Mais on reconnaît. Alors que tout est beaucoup plus simple. Ouais. Mais là, on reconnaît vraiment les mécanismes du mental qui vomit des informations pour nous perdre dans l'illusion, dans une illusion, au lieu d'aller directement au plus simple et qui est simple. Tout est conscience. Nous sommes conscience. C'est une énergie magnétique qui attire et qui repousse. Et on va vers le but qui est l'infini, le néant. À partir de ça, on travaille. À partir de ça, c'est simple. C'est simple. Il faut que ça demeure simple. Sinon, vous partez dans 10 000 théories et illusions. Et comme le si bien dit, je me souviens plus comment il s'appelle, celui qui a fait la vidéo sur la matrice, c'était intéressant, justement. Ah, je vais moffer son nom, prof. C'est sur YouTube une chaîne. Pas Damien, Maya, Damien. Vas-y. En tout cas, bref, c'était très intéressant son analyse de la matrice et c'est ça qu'il dit. Et vous, en écoutant la matrice, vous avez l'impression que vous sortez d'une illusion, mais vous êtes en train de rentrer dans une autre et c'est une illusion, dans une illusion, dans une illusion. Et c'est un petit peu comme le film Origine aussi, avec Leonardo DiCaprio. Et Damien, non, c'est ça? C'est Damien? Damien Maya ou quelque chose comme ça, je pense, sa chaîne. Bref. Je vois Damien, là. Excellente vidéo d'analyse de la matrice qui est sortie dernièrement sur le film La Matrice. Je vous suggère de l'écouter. Ça porte à réflexion en dehors de ce que vous croyez avoir compris de ces films-là. Eh bien, je trouvais ça brillant parce que c'est ce qu'on perçoit, nous aussi. Nous sommes créateurs de cette matrice. C'est nous la source, c'est nous le projecteur de tout ce que l'on perçoit. Et à partir de là, tout devient plus simple. Oui, c'est ça. Damien Maya. C'est ça. M-A-Y-A. Okay, parfait. Oui. Bon, petite pub gratuite, on se connaît pas, mais bon. C'est pas. Allez voir. Vous verrez. Il sort justement des sentiers battus, de pas répéter bêtement. Enfin, il a analysé les choses quoi à fond. Ouais, vraiment. Oh oui, vraiment. Moi, ça me fascine les personnes comme ça qui se sont vraiment mis à fond sur une chose puis qui l'ont. Parce que à force d'écouter toujours le même discours, on le fait sien ce discours et on le remet plus en question. Alors que lui, il a su reprendre le film et l'analyser d'une autre façon, quoi, qui est brillante. Oui, vraiment. Et nous, je dirais qu'avec nos vidéos, c'est ce qu'on fait aussi, c'est qu'on remâche pas tout ce qui a déjà été dit, quoi. C'est ça. Il faut vraiment comprendre que sur notre chaîne, vous n'allez pas entendre ce que vous entendez ailleurs, quoi, tout simplement. Donc soit on n'adhère pas. On n'est pas obligé d'adhérer. Non, c'est ça. Non.
Nous, on transmet l'information qu'on perçoit puis que les prises de conscience qu'on a, tout simplement. C'est-à-dire, on n'est pas venu ici convaincre des convaincus, de toute façon. Si vous êtes convaincu d'une chose, c'est sûr qu'on vous convaincra pas de la nôtre. Voilà, c'est ça. Voilà. On fait juste partager l'information. Tout simplement. Bon. Sinon, il fallait faire... Non, c'était ce qu'on voulait dire. Non, c'était bon. Voilà. Bon, ben, on se reverra peut-être un autre petit jazzette à un moment donné, quand on aura quelque chose à dire, de clarifier. Voilà. Bon, ben, je te souhaite une belle fin de journée, Annie. Merci. Bonne journée à toi, Véronique. Merci et bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée. Vais-je m'en sortir si je garde la mélodie en moi, je pense pas que ça m'ira. C'est dans l'inspi que l'espoir est admiré. Depuis tout petit devant la caméra, est-ce que ce nouveau-né choisira ou connaît-il déjà l'arrivée? Je vis ce que je vis, donc demander une couleur de plus dense que le monde a. Même s'il faut tout démonter, muet comme un anaconda. Même au pied de la montée, toi qui choisis penser qui t'accompagne, foncer qui t'a coupé, si tu veux pas tomber en panne. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Vais-je m'en sortir si je garde musique en moi? Non, je pense pas.